Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée. Aujourd'hui, dans l'émission Méditerranée, nous évoquerons le premier écosystème nautique durable et décarboné à hydrogène, inauguré le 26 septembre par la société Efira. Et pour en parler, nous sommes avec Chloé Zayed, présidente d'Efira SAS. Bonjour à vous. Bonjour Magali. Et nous serons ensuite avec Antoine Cabassu, directeur du port de l'Anse de la Réserve, qui accueille le premier bateau zéro émission avec station hydrogène, une première mondiale dans un port de plaisance. Pourriez-vous tout d'abord présenter Efira ? Donc Efira, c'est un écosystème global pour la plaisance durable. Donc qu'est-ce que ça comprend exactement ? Donc c'est des bateaux zéro émission avec de l'hydrogène embarqué à bord des bateaux, des solutions d'avitaillement adaptées au nombre de bateaux et aussi à l'environnement qu'il y aura autour, et des services exclusifs pour ses clients. Donc c'est vraiment la nouvelle expérience de navigation durable. Quel a été le point de départ de cette aventure et comment Marseille a-t-elle été sélectionnée ? Alors le point de départ, j'ai envie de dire que c'est toujours relié à mon histoire, donc avec cette détermination depuis 5 ans à vouloir créer des alternatives respectueuses de l'environnement pour naviguer. Donc ça part toujours de là. Après, évidemment, il y a des contraintes réelles, puisque faire des bateaux hydrogène, c'est très bien, mais si vous n'êtes pas en capacité aujourd'hui de trouver des solutions d'avitaillement, c'est quand même très sinistré, voire complètement impossible à ce stade. Donc voilà comment il a fallu trouver cette solution. Donc c'est pour ça qu'Efira a créé cet écosystème avec la R&D qui va avec, qui a été longue et qui continue d'ailleurs, parce qu'on va être en R&D encore pendant quelques années, c'est certain, puisqu'on est au début d'une technologie. Et pourquoi Marseille ? Déjà parce que je suis d'ici, je suis marseillaise bien sûr, et surtout qu'on accueillait les Jeux Olympiques cette année, et ça a été un levier assez formidable, un catalyseur assez puissant qui a permis aux décisionnaires de trancher. Donc Marseille, idéal pour un test grandeur nature. On est d'ici, le chantier naval est là aussi, c'était parfait, et puis voilà, c'est ce qui a fait qu'on a été retenu. Et puis l'Anse de la Réserve qui conjointement avait envie d'apporter à son port des solutions zéro émission, donc voilà, on va dire timing parfait. Et la CCI métropolitaine Aix-Marseille-Provence s'est impliquée sur le projet. Alors la CCI d'une part s'est impliquée tout à fait, puisque ce sont eux les gestionnaires de port, et ils ont vraiment une volonté dans leur port, mais ils en parleront mieux que moi, de vraiment aller vers le port propre. Donc c'est ce qu'ils appellent un peu le quai de l'avenir. Ce sont les 3 solutions à avoir été retenues lors d'un appel à manifestation d'intérêt que le port a lancé, donc qui est géré par la CCI. Et en parallèle, on est aussi, nous, complètement soutenus par la métropole Aix-Marseille dans le cadre de subventions pour la recherche et développement de nos solutions de stations hydrogène. Donc alors, votre projet est une solution innovante pour la plaisance. En quoi consiste-t-elle ? Alors, en quoi cela consiste concrètement ? Alors, d'une part, il y a les bateaux hydrogène. Donc, pour revenir un petit peu à la base, donc on se sert de l'hydrogène comme carburant. Je vais schématiser et raccourcir, mais au moins pour que ce soit clair pour tout le monde. L'hydrogène, ensuite, stocké à bord, nous permet de créer de l'électricité et vient alimenter nos moteurs électriques. La seule chose que l'on rejette à ce moment-là, c'est de l'eau. Donc, déjà, en termes d'innovation et de respect de l'environnement, c'est déjà pas mal. La technologie hydrogène aussi, ce qu'elle nous permet, c'est d'avoir de l'autonomie. Et aujourd'hui est très compliqué quand on est sur des systèmes à batterie uniquement. Donc justement, c'est assez critiqué, surtout dans le monde maritime où les usages sont des usages lourds, puisque les bateaux sont très lourds et qu'on a une résistance à l'eau qui est très importante. Donc il nous faut des puissances très importantes pour avancer. Donc là, avec l'hydrogène, on arrive vraiment à atteindre des autonomies qui sont similaires avec ce qu'on arrive à atteindre en termes de thermique. Alors après, la station, forcément, c'était un peu la suite logique. Il fallait que, finalement, j'ai envie de dire, à la mode Tesla, qu'on mette des bornes pour pouvoir créer ces écosystèmes et pouvoir donner envie aux professionnels, notamment du nautisme, d'acquérir ce type de bateau-là. Donc là, voilà, c'est notre premier écosystème, c'est vraiment une première mondiale. Le bateau avec sa propre station, attention, ce ne sont pas des stations ouvertes au public. On ne peut pas aujourd'hui procéder de cette façon. Déjà, d'une part, en termes de réglementation, c'est autre chose quand c'est ouvert au public. Et puis d'autre part, parce que nous, c'est comme ça qu'on a défini notre business model. C'est important pour nous que ce soit nos propres stations pour nos propres bateaux, pour créer cet écosystème. J'aime pas le mot fermé, mais c'est le cas quand même. Et donc, c'est quand même relativement ça qu'on est très innovant, déjà en matière de technologie, mais même en termes de, j'ai envie de dire, d'ingénierie et de marketing, puisque c'est vraiment nouveau d'avoir un bateau avec sa propre solution. Aujourd'hui, il n'y a personne qui vend un bateau avec une station essence. Donc voilà, c'est aussi innovant dans l'approche, dans la vision. Et pour nous, le but, in fine, c'est de mettre des écosystèmes, un maillage d'écosystèmes et de
réseau EFIRA un petit peu partout déjà en Europe, en Méditerranée évidemment en priorité, puis en Europe et puis pourquoi pas bien plus à l'international. Marseille est donc à l'avant-garde des défis du futur. On sent d'ailleurs votre enthousiasme. Toujours. Alors oui, effectivement, moi je trouve que Marseille est en avance sur énormément de choses et malheureusement on brille pas toujours pour les choses très bien qui se passent à Marseille, mais là je suis fière à mon niveau bien sûr de pouvoir contribuer à ça. Et puis la preuve étant, c'est qu'il y a une mouvance, il y a une dynamique, puisque sans les pouvoirs publics et les institutions publiques qui nous ont accompagnés, vraiment aidés même dans la réalisation de ce projet, on n'y arriverait pas. Donc ça montre clairement que Marseille est une ville avant-garde. J'allais en parler d'ailleurs, et pour développer cette technologie, il faut des investisseurs et des partenaires industriels qui soient partie prenante. Alors évidemment, comme tout projet, il faut beaucoup de fonds, puisque surtout quand on est face à de la R&D. Donc oui, il a fallu déjà une première levée. De toute façon, vous nous entendrez jamais parler de réelle levée de fonds parce qu'on n'aime pas forcément communiquer sur le montant que l'on lève, on aime communiquer sur ce que l'on fait concrètement. Donc là, voilà, grâce à cette première levée, on a pu réaliser le premier écosystème. Nous avons pu le tester dans des conditions grandeur plus que nature, puisque pendant les Jeux Olympiques de Marseille, le bateau était bateau protocole, donc on a vraiment eu toutes les personnalités de marque qui sont venues. C'était à peu près 400 personnes. Le bateau a tourné pendant 15 jours, 7 heures par jour. Donc voilà, c'était vraiment un vrai test grandeur nature pour la station, pour le bateau. Tout ça a très très bien fonctionné. Et moi, ça me conforte surtout sur la prochaine étape, maintenant, d'industrialisation, où là, j'envisage désormais d'ouvrir le capital pour faire venir de nouveaux investisseurs et pouvoir changer l'échelle dans ces écosystèmes et installer des nouveaux écosystèmes, etc. Et on va mettre une cible en particulier, là, puisqu'on vise maintenant Saint-Tropez. On a remporté notamment un appel à manifestation d'intérêt aussi, et où voilà, les portes nous sont maintenant ouvertes et il va falloir y aller. Et pour cela, il va falloir qu'on aille chercher un petit peu de fonds. Et oui, les Marseillais ne savaient pas forcément que cette solution innovante avait été testée cet été pendant les Jeux Olympiques. C'est toujours une bonne chose de l'apprendre. Et forte de cette réussite, EFIRA a désormais la possibilité de poursuivre son développement industriel et commercial avec déjà un premier objectif à court terme. Tout à fait. Comme je viens de vous le dire, tout à fait objectif court terme pour le développement de la prochaine station et écosystème EFIRA. C'est Saint-Tropez qu'on vise en priorité, je vais dire ça comme ça, même s'il y a d'autres projets en parallèle, mais ça reste un objectif court terme. Et puis après, oui, pourquoi on n'a pas pu communiquer? Ça fait 2 mois et demi que la station est là maintenant et que tout fonctionne. C'était dans le cadre de la sécurité autour des Jeux Olympiques, étant donné que nous revenions le soir, tous les soirs, faire notre plein en hydrogène. Il y avait un processus de sécurité qui était assez particulier, parce que tous les matins et tous les soirs, j'étais escortée par la préfecture maritime pour entrer au port, et on n'avait pas le droit de communiquer sur tout ça, donc pas de souci. Ça nous a permis en plus de s'assurer que tout avait marché avant de pouvoir communiquer. Et on est plutôt dans cet ADN-là, c'est-à-dire on préfère faire les choses et ensuite les annoncer plutôt qu'annoncer des promesses, et au final, on sait qu'il y a toujours des imprévus. Donc voilà, et prochaine étape, Saint-Tropez, clairement, et puis voilà, l'ouverture de capital avec aussi la finalisation de certains partenariats stratégiques qui est en cours, partenariats technologiques aussi, qui seront pour certains annoncés, pour d'autres pas. Voilà. Oui, vous souhaitez développer en effet votre modèle économique, et ça sera une bonne nouvelle pour l'attractivité du territoire. Alors donc, vous l'avez signalé, ces bateaux sont fabriqués à La Ciotat? Tout à fait, les bateaux sont fabriqués à La Ciotat, donc dans notre chantier Innova, une société sœur de EFIRA. Donc voilà, on a très à cœur, enfin moi personnellement, j'ai très à cœur d'aller au bout de cette démarche éco-responsable. Alors bien sûr, c'est génial de savoir que l'on fait briller notre territoire et l'attractivité de notre territoire, mais c'est évidemment dans un objectif aussi environnemental de prime abord que j'ai cette démarche depuis le début. Et pour moi, c'est aussi très important de penser globalement cette approche environnementale. Donc ça commence par la construction, la conception même, je vais dire, puisque tout est conçu pour que le bateau consomme le moins possible, pour que les matériaux soient le plus durables possible, et surtout qu'il soit fait en France. En fait, le bateau aujourd'hui, il est fabriqué à 90% en région sud carrément. Donc voilà, on essaye de faire des efforts. Alors ça a un coût, qu'on se dise, mais c'est un choix. Voilà, c'est un choix entrepreneurial que je souhaite faire et auquel je souhaite croire, et continuer à faire justement briller notre territoire, parce que voilà, tous nos partenaires sont ici en région ou sinon en France pour la plupart, parce qu'il y a des savoir-faire qui ne sont plus forcément
présent ici, malheureusement, mais qu'on essaye vraiment de trouver de toute façon en France le plus possible. Oui, on n'a pas cité tous les partenaires, la BPI France et bien d'autres. Tout à fait, il y a plein de partenaires autour de ce projet, plein de soutiens, plein de faits sur mon berceau, comme on dit, qui font qu'aujourd'hui, ça a vraiment été cette première étape importante du premier écosystème. C'est vraiment un moment de réussite collective. Parce qu'il y a eu une concertation commune qui a été énorme en fait. BPI, bien sûr, nous a suivis, nous suit depuis le début dans nos phases de R&D. Nous avons aussi l'ADEME qui nous suit pour le financement des bateaux. Nous avons la région, la métropole, comme je le disais au début. Et puis après, il y a tout, c'est pas que financier, il y a aussi tous les soutiens qui soient d'homologation, qui soient réglementaires. C'est un travail de très très longue haleine, mais sans ce travail collectif, comme je le dis, je ne serais pas là aujourd'hui, clairement. Donc merci à tous. Oui, et il faut aussi s'adapter aux besoins spécifiques de chaque destination. Alors tout à fait, chaque destination a des besoins très spécifiques en termes de nombre de bateaux, en termes d'usage aussi. Il y a des bateaux qui sortent 2 heures par jour, il y a des bateaux qui sortent 8 heures par jour, il y a des destinations où c'est 300 jours par an, il y en a d'autres où ça va être 3 mois par an. Donc en fonction de ça, on fait des stations complètement adaptées. Nous avons aussi des destinations où on nous demande bien sûr de mettre de la production d'hydrogène intégrée, donc on produit l'hydrogène sur place. Il y a d'autres destinations qui sont assez en avance sur la production d'hydrogène vert notamment et qui nous demandent simplement d'installer des stations puisque nos stations communiquent avec nos bateaux, donc pour pouvoir bénéficier de nos logiciels. Ça c'est aussi important et de tout le savoir-faire qui va avec. Mais oui, effectivement, il va falloir s'adapter. Donc, le plus dur est à venir. Je préfère être parfaitement honnête. Le plus dur est à venir. Il y a plein de choses à explorer. Et en même temps, j'ai envie de dire que le plus dur est à venir, mais le plus merveilleux est aussi à venir. Parce que voilà, c'est une aventure assez incroyable et je suis assez contente de voir qu'elle évolue positivement malgré les difficultés, qu'on se le dise, parce que tout n'est pas parfait et tout est beaucoup trop long à mon goût, évidemment. Mais en tout cas, on avance et c'est la preuve de ça, notre inauguration du 26 septembre notamment. Et vous misez aussi sur la R&D, recherche et développement. Alors la R&D, elle est au cœur de ce type de projet, évidemment. Donc ça, c'est sans cesse et je pense que ça ne cessera jamais. La R&D, dans ce type de technologies qui sont au balbutiement et qui évoluent très très vite, on s'aperçoit vraiment que les technologies hydrogène évoluent excessivement vite parce qu'elles sont assez récentes, entre guillemets. En tout cas, on va dire que l'industrie massive s'y intéresse depuis peu. Donc, c'est vrai que la R&D, c'est au cœur du sujet et on va devoir sans arrêt améliorer nos produits pour répondre à la fois aux besoins des utilisateurs, mais pour répondre aussi au fait que la technologie avance très très vite et qu'il va falloir être très agile pour pouvoir sans arrêt upgrader, comme on dit, nos systèmes, voilà, pour garantir la meilleure expérience utilisateur à nos clients, parce qu'on est très tourné vers l'expérience utilisateur. Et si les auditeurs veulent s'intéresser plus en détail sur ce projet, ils peuvent regarder le film intitulé Conscious sur YouTube. Tout à fait, le film Conscious, merci Magali de le préciser. Le film Conscious est assez révélateur de cette aventure depuis 5 ans. Donc vous pouvez regarder le film ou notre site internet ethiraworld.com pour avoir de plus amples renseignements. Et on se fera toujours un plaisir d'ailleurs de répondre. On a plein de gens qui nous écrivent pour des questions, pour justement savoir comment faire pour investir, etc. Donc l'équipe est parfaitement disposée à vous répondre et vous êtes les bienvenus. Eh bien, merci beaucoup Chloé Zayed pour toutes ces informations fort intéressantes sur l'implantation de ce modèle de plaisance durable. Et pour plus d'informations sur Efira, vous pouvez consulter le site efira-world.com. Et j'ajoute aussi que finalement, c'est pas un hasard parce que vous l'avez baptisé Efira. Efira, ça signifie petite méduse. Alors, il y a plusieurs significations avec Efira. Alors, oui, il y a tout à fait le côté petite méduse et clairement, c'est mon animal totem, donc c'est assez marrant. Mais je l'ai surtout choisi collectivement avec mes partenaires parce que Efira, c'est aussi la nymphe dans la mythologie grecque. C'est vraiment la nymphe qui est la symbolique même de la bienséance des milieux aquatiques en fait. Elle protège et elle préserve tout le milieu aquatique et tous ceux qui y plongent. Voilà, donc la petite parallèle, et puis avec le HY, toujours le petit clin d'œil à l'hydrogène. Voilà.
Voilà, et EFIRA protégera aussi Marseille et sa région. Comme la bonne mère. Voilà, tout à fait. C'est sur Voilà, ces merci bons à mots vous, Mathilde. qu'on se quitte. Merci à vous, au revoir. Merci, au revoir. Antoine Cabassu, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur général du port de Lens de la Réserve et vous avez lancé un appel à manifestation d'intérêt pour les bateaux zéro émission et solutions de recharge associées avec la CCI Aix-Marseille-Provence. La CCI Aix-Marseille-Provence qui est délégataire donc de ce port de Lens de la Réserve. C'est une délégation de service public qui nous a été confiée en 2018 par la métropole Aix-Marseille-Provence dans le cadre d'un appel d'offres. Et donc dans le cadre de cet appel d'offres, on avait proposé à la métropole Aix-Marseille-Provence de développer une politique environnementale ambitieuse, si possible en lien avec l'innovation, pour promouvoir les engagements environnementaux et le patrimoine naturel de notre beau territoire qu'est la métropole Aix-Marseille-Provence. Dans ce cadre, donc on a depuis 2018 mis en œuvre cette politique qui nous a conduit en 2022 à obtenir la certification européenne port propre. C'est une certification qu'on a obtenue grâce à de nombreuses actions liées à la gestion vertueuse du port, que ce soit le suivi des consommations, la gestion et la revalorisation des déchets. On avait notamment signé une convention de partenariat avec l'Atelier Poupe, qui est une entreprise du territoire qui revalorise des pare-battages de bateaux en luminaire, qui fait des choses vraiment très jolies et qui sont très appréciées dans le mobilier. Donc mon président Jean-Luc Chauvin, donc président de la CCI Marseille-Provence, a souhaité aller au-delà et en fait le port n'abritait pas de professionnels quand on en a repris la gestion en 2018 et on a échangé. Il m'a dit il faudrait pouvoir trouver des professionnels de la plaisance qui ont une activité respectueuse de l'environnement et qui nous permettrait de pouvoir donner l'exemple, montrer que les nouvelles technologies sans émissions de carbone existent, qu'elles sont valables et que en plus on en a nous aussi à Marseille à mettre en avant. Et donc on a lancé cet appel à manifestation d'intérêt début 2023. On a eu une dizaine de candidatures et une candidature un peu plus particulièrement complexe, on va dire, pour nous, parce que c'était une technologie extrêmement innovante. C'était la candidature de la société EFIRA. C'est une société qui est basée à La Ciotat, qui a conçu et construit un bateau qui fonctionne à l'hydrogène. Et en fait, elle a candidaté à cet appel à manifestation d'intérêt avec une station d'avitaillement en hydrogène. Et donc, c'était pas forcément quelque chose, nous, qu'on avait identifié ou ciblé à l'avance. Mais en même temps, le projet était quand même extrêmement intéressant, extrêmement innovant. Et donc, on a décidé de l'étudier de façon plus approfondie. Et là, a démarré pendant une période d'à peu près 8 à 10 mois, beaucoup d'études et d'analyses sur la faisabilité technique d'avoir un bateau à hydrogène et une station à hydrogène dans un port de plaisance. On a échangé avec l'entreprise, on les a écoutés, ils nous ont conseillé, on a fait faire bien sûr une étude par un cabinet indépendant spécialisé en hydrogène pour nous permettre de valider la techno, la réglementation. On s'est rapproché des autorités et quand je suis revenu vers mon président donc de la Chambre de commerce, Jean-Luc Chauvin, quelques mois plus tard, je lui ai dit écoute, moi je pense que tout est bon, tout est valable, on peut y aller. Et on a décidé d'avancer avec cette entreprise et de présenter le projet à la métropole Aix-Marseille-Provence dans les détails, qui a été enchanté puisqu'en effet c'est une belle preuve du dynamisme économique, de l'innovation sur notre territoire, et surtout dans le domaine de la plaisance durable qui est un fort enjeu pour notre territoire. Et donc l'entreprise est arrivée avec le bateau juste avant les JO. On a installé le bateau, on a installé la station d'avitaillement et en fait elle a pu travailler pendant tous les Jeux Olympiques sur commande du CIO pour transporter des personnes pendant les épreuves de voile et ça s'est conclu par un très très fort succès, une très belle réussite puisque le bateau n'a eu aucun problème, les recharges en hydrogène se sont très bien passées. Nous de notre côté les plaisanciers ont très bien accepté le projet et on est aujourd'hui
capable de dire que cette technologie fonctionne de façon intensive pendant une période telle que les Jeux Olympiques et qu'elle est complètement acceptée par les plaisanciers et voilà, qu'elle est porteuse de belles perspectives d'avenir. Merci beaucoup, au revoir. Bonne journée, au revoir. Magali Barthès vous présente Espace Méditerranée.